Le J+1 de l'ERN est de retour. Coach, quelques questions pour toi aujourd'hui. L'objectif annoncé en début de saison n'est pas rempli à l'heure actuelle. Penses-tu que ton groupe peut l'atteindre? Je me rappelle avoir donné l'objectif du top 5. Il y a deux coachs de DH qui avaient donné l'objectif, il me semble, c'est Hervé Saclier la montée et nous le top 5. Les autres avaient parlé maintien. Pour l'instant, on n'est pas dans le top 5. On vient de passer quelques montagnes en jouant les 5 premiers. Ça a été réussi, on va dire. Le plus dur nous attend. Il nous reste les équipes qui se battent pour le maintien. Je sais que ça sera plus compliqué, mais je pense que les joueurs sont prêts à aller dans le top 5. Venons-en sur ces 5 derniers matchs. 2 nuls, 3 victoires contre les 5 premiers, c'est quand même beau, mais les résumés de chaque match montrent que c'est l'équipe adverse qui joue mal, à chaque fois. Trouves-tu ça normal? On a fait une année de LR2, on a fini invaincu. Il n'y a pas une fois, on a dit dans le journal qu'on était bon. C'est toujours l'adversaire qui n'était pas bon. Je vois que ça recommence. C'est bon signe parce qu'à la fin, on a atteint notre objectif. Donc oui, à chaque fois, on joue Belfort. C'est Belfort qui n'a pas été bon à cause du terrain. On a joué qui On a joué Jura-Dolois, c'était à cause du terrain. On a joué Clémenceau dimanche dernier. Apparemment, c'est Clémenceau qui n'a pas été bon. Ouais, à chaque fois qu'on fait les résultats, mon équipe, elle gagne pas en fait, c'est l'adversaire qui perd. Donc ma foi, nous on avance comme ça. Nous on sait à l'intérieur du groupe qu'on a quand même quelques qualités, parce que je pense déjà être capable d'avoir un bloc solide et puis de faire déjouer l'adversaire, ce qui n'est pas facile. Je prends l'exemple de Clémenceau, hein. Son système fait de mal à beaucoup de personnes. Et puis nous on a réussi quelque part à déjouer un petit peu son système, donc on a peut-être quand même quelques qualités, même si on ne les met pas en avant, je pense qu'on a quand même des qualités. Tu parles des 5 derniers matchs qui restent. 5 finales. 5 clubs concernés par la relégation. Penses-tu que ton équipe va réussir à faire le travail? Ce sera bien plus dur que contre les 5 premiers. Moi, je reste persuadé qu'ils vont faire des résultats parce que sinon je ne serais pas là aujourd'hui. J'en suis persuadé. Après, je sais que ça sera compliqué. Déjà, le premier, sans parler du match de coupe déjà pour Norwad, ce qui va pas être une mince affaire. Mais après, le premier, on va à Champagnole. Je connais assez bien la maison champagnolaise pour savoir que ça va être compliqué. Donc, il va falloir mettre d'autres ingrédients qu'on a mis ces derniers temps. Ça sera plus dur, c'est une certitude, mais je pense qu'on est quand même capable de prendre encore des points sur ces 5 derniers matchs. Cette dernière victoire contre l'équipe d'Alexandre Pep, qu'en penses-tu? Même si c'est le Clémenceau qui a encore mal joué, comme on a pu le voir encore aujourd'hui dans l'Est républicain. Ben, c'est un match que j'attendais parce qu'au match aller, on mène à la mi-temps. Alexandre Pep change des joueurs pendant la pause et il nous a fait très très mal en deuxième mi-temps. On en a pris 5. Donc je l'attendais parce que je voulais essayer de trouver un petit peu cette revanche parce qu'on connaissait sa façon de jouer qui fait du mal, qui nous a fait très mal. Et même les joueurs attendaient un petit peu ce match retour parce qu'on avait déjà un petit plan pour essayer de contrecarrer sa façon de jouer son système. Après, ce que je dis aux joueurs avant le match, ça restera 4 points si on les prend. Ça nous permettra déjà d'être maintenu officiellement. Ça, c'était la chose importante avant d'enchaîner côté 5 derniers. Et après, il n'y a pas de saveur particulière. C'est 4 points, c'est une belle victoire, c'est 3-0, tout le monde était content. Donc moi le premier, donc c'est bien. Ensuite, ton groupe, l'Osmose, comment arrives-tu à conserver cette mentalité au sein du groupe? Avec ces résultats, surtout quand on sait que depuis un moment tu dois faire sans Corentin Dupoiseau, meilleur à latéral droit probablement en DH l'année dernière, sans coup de casse et Jobin pendant 4 mois, c'est quand même assez flatteur pour toi quand même de voir que les résultats sont là, quoi. On ne s'est pas trompé dans le recrutement, on avait pris des joueurs qui avaient plus un profil venant de LR3 ou LR2, avec un potentiel pour atteindre le niveau DH, donc ce qui a permis déjà d'avoir une belle équipe réserve. Donc quand la réserve fonctionne bien, c'est toujours plus facile de faire fonctionner l'équipe 1. C'est quand ils redescendent en équipe réserve, c'est dans un groupe qui vit bien, qui travaille bien, qui a une bonne mentalité également. Après, nous, oui, on a des absents. Après, je ne l'ai jamais signalé, je ne l'ai jamais dit. Tout le monde a vu que le petit Dupoison ne l'avait pas. Celui qui le remplace, il fait le taf. Donc, l'avantage de cette année, c'est que l'état d'esprit est encore présent. La recette, c'est ce que je dis depuis 4 ans que j'ai repris l'équipe. La priorité, c'est l'état d'esprit. Le recrutement, c'est l'état d'esprit. L'importance de boire la bière, même les bières après l'entraînement, après les matchs, ça a autant d'importance que de travailler à l'entraînement pour moi. Ça permet d'avoir l'osmose et justement, je pense que les résultats qu'on a eus sur le terrain, ils sont aussi pour ça. On fait des soirées ensemble, même un peu trop même.
pour certains ou même pour certaines surtout. Mais voilà, ça fait partie du truc, ça fait partie de ma philosophie du sport collectif. Donc on va continuer comme ça. Et puis les absents, ils sont pas irremplaçables, hein, la preuve. Hein, la preuve. La dernière, pas le rôle joker. Si en fin de saison, on annonce une accession en National 3 de l'équipe de l'ERN, est-ce que tu penses faire une saison supplémentaire à Roche? Bah, pour l'instant, déjà, que ça soit une montée ou un maintien, la question n'a pas été posée, ni par le président, ni par moi-même. Donc pour l'instant, je profite au maximum de ce qui nous arrive. C'est ce que j'ai dit aux joueurs la semaine dernière. On a vécu assez de galères depuis que j'ai repris l'équipe. Avec l'histoire des mutations, l'histoire qu'on m'a viré, qu'on m'a repris, les joueurs sont partis, on a fait partir des joueurs. On est reparti avec pas grand chose. Je prends toujours les tauliers, Péquignot, Grux, Frémont, Max Gravier à l'époque. Les tauliers qui sont restés avec moi, qui ont cru en mon projet. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on récolte un petit peu ce qu'on a semé. On prend beaucoup de plaisir avec les résultats, mais on en prend aussi à côté. Donc pour l'instant, la question, on ne me l'a pas posée. Donc c'est pas moi qui vais la poser, on ne me l'a pas posée. Donc on va se préparer tranquillement pour Pont-de-Roide, en espérant une qualification. Et puis après, on aura tout le loisir de jouer les 5 derniers matchs. Et puis pour les questions de fin de saison, on a le temps de voir plus tard. C'était le G+A, le retour de l'ERN. Merci de m'avoir piégé, messieurs, ce soir.